Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine transitionnelle entre le mois de septembre et le mois d'octobre. La semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Cancer, on est parti. La fureur du feu de brousse après l'aventure du Sud. Fureur du feu de brousse pour vous, mes amis. Cancer. Hop, je retrouve mon petit carnet. Carte numéro 40. Pas du tout. Carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige à ce stade. L'intelligence émotionnelle est nécessaire. Alors, ça peut être un peu compliqué. Effectivement, cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine à mes cancers. Un peu tendu, on est un peu tendu cette semaine. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. On va aller voir l'énergie majeure. L'ermite et le fou. Alors, il y a quelque chose d'assez réactionnel avec une sensation d'être un petit peu à part ou une notion de repli. Après avoir effectivement, vous aviez l'énergie de l'aventure et du sud, vous avez l'énergie du fou, vous aviez l'énergie du fou. Après avoir vécu ou ressenti des choses extrêmement peut-être nouvelles, hein, tout simplement, pas forcément libératrices, mais nouvelles. L'idée pour certains, donc oui peut-être, hein, de vous être senti, d'avoir testé quelque chose de nouveau, je pense, plus que de vous être libéré de quelque chose, ou si vous avez eu l'impression de pouvoir vous libérer de quelque chose, c'est en faisant de la nouveauté ou expérimenter quelque chose. Là, il y a comme une espèce de réaction chimique à cet effet-là précédent, qui fait que vous pouvez tout à coup vous retrouver en repli, en retrait, avoir besoin de ce temps, avoir besoin de ce silence, prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Il y a quelque chose qui vous fait réagir en fait. Vous êtes en réaction, en surréaction peut-être même pour certains. Cancer. Vous n'avez plus vraiment envie de vous mettre au centre de quelque chose. Les gens vous énervent. On va aller voir. Amis Cancer, 3 cartes. C'est peut-être autour de vous, il y a des gens qui sont un peu énervés aussi. Vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu, faire un pas de côté. Reine de denier, 4 de denier. Du 30 septembre au 6 octobre. Le monde. Roi d'épée, as de denier. Alors, vous pouvez être traversé par une énergie qui est celle-ci.
À un moment donné, vous êtes lancé, vous vous êtes senti totalement avec une belle énergie à faire les choses, vous sentir libre, et finalement, ça a eu tout à coup, c'est vraiment l'effet négatif, comme une photo de la situation. Vous voyez vraiment le négatif, pas dans le sens positif-négatif, mais vraiment l'inverse d'une même énergie, en fait. Reine de denier. Bonne volonté. On peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui fait les choses. Preuve d'amour, preuve d'action positive, on met des choses en place, on a envie de bien s'occuper de ce qui nous est cher, on est vraiment dans cette idée que les preuves d'amour sont faites vraiment avec ce qui existe et ce qui est concret. La reine de denier, elle s'occupe de tout ce qui est administratif, elle fait en sorte que tout le monde soit bien dans sa maison, tout le monde soit bien dans l'entreprise. Mais elle est dans un côté vraiment très pratique. Elle n'est pas dans une expression d'elle-même très émotive. Elle est épanouie, où elle se sent fière d'elle, que ça peut être un homme ou une femme, hein. Et vous-même, du coup, en faisant les choses. C'est quelque chose qui la satisfait, qui peut vous satisfaire aussi, ou qui vous satisfait parce que cette personne vous prend en charge dans ce cas-là, et c'est très bien, elle sait gérer, il n'y a pas de souci. Le monde. Alors, cela dit, on est un peu dans ce côté couleur négative d'une photo, d'une énergie. Donc encore une fois, c'est pas négatif positif, c'est l'autre facette de la situation qui est quand même la même situation. En soi, c'est un ressenti. Si vous me suivez, c'est pas forcément quelque chose que les autres voient, mais il y a quelque chose dans une fin de cycle qui doit se terminer, qui ne se termine pas. Il y a comme une boucle comme ça, qui ne s'arrête pas, quelque chose qui a du mal à être accompli. Et le roi d'épée a une certaine rigidité tout à coup pour ses prises de décision. C'est-à-dire qu'on part d'une énergie où on a la bonne volonté de faire les choses, on prend du plaisir à faire ces choses, on est épanoui dans ces énergies-là, prendre soin de soi, prendre soin des autres, en faisant des choses concrètes, en étant vraiment voilà, satisfait de ça. Mais au final, quelque part, il y a plus, vous vous rendez compte qu'il y a bizarrement plus vraiment la même énergie que précédemment, que vous avez peut-être clôturé ça, que ça devrait être un tout petit peu différent maintenant, que vous devriez investir ces énergies d'une autre façon, que quelque chose, vous sentez bien que quelque chose n'est plus comme avant, par exemple, que quelque chose devrait se terminer, vous êtes un peu dans une rigidité par rapport à ça, ça vous fait réagir un petit peu durement. Effectivement, il y a des propositions qui peuvent être là, mais oui, qui sont plus proposées, plus proposables de la même manière, plus acceptables de la même manière. On vous dit retrouver l'amour des choses. Bon, vous avez besoin de réfléchir à la question, je pense. Ami Cancer. Il y a une collaboration qui peut effectivement pas forcément très bien marcher entre quelqu'un qui veut vraiment faire bien les choses, qui prend le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, les moyens nécessaires pour bien faire les choses, et quelqu'un qui est là un peu au-dessus de vous, où vous pouvez être dans ces énergies où que vous vous positionnez, hein. Que vous soyez cette bonne reine de coupe, homme ou femme d'ailleurs, ou que vous soyez dans des énergies de roi d'épée qui est un tout petit peu plus psychorigide, qui prend des décisions mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui est un peu agaçant parce qu'il faut toujours passer derrière lui, alors que quand même quand il décide des choses, ça a un impact. Et là, il y a quelque chose qui devrait s'arrêter, qui normalement devrait s'accomplir dans une histoire, dans une terminaison d'histoire, et qui n'arrive pourtant pas à passer le cap. On va aller voir Ami Cancer. Émotionnellement. Alors peut-être pour les problèmes financiers. 5 de denier. 4 d'épée. Oui, bah oui, peut-être ça prend du temps, effectivement. Alors, problématique concrète, matérielle, pas de chance. Bon, là, vous pouvez vraiment vous énerver, ou quelqu'un peut vraiment s'énerver au bout d'un moment, effectivement. Est-ce que c'est grave?
Non. Est-ce que vous avez besoin de temps pour y réfléchir? Possiblement. Est-ce qu'il faut prendre de la hauteur sur la situation? Oui, de toute façon, vous êtes un peu obligé, j'ai l'impression. 4 d'épée, pause obligatoire. Bon, il y a quelqu'un qui est peut-être pas très en forme. Aussi, là. Hein, accumulation de mauvaises situations. Pas de chance. 4 d'épée, pause obligatoire. Peut-être par rapport à... Vous vouliez faire quelque chose de très chouette cette semaine et puis vous vous rendez compte que quelqu'un décide que ça ne sera pas maintenant. Ça peut être quelqu'un, une personne de santé, vous tombez malade, vous avez un virus, vous avez quelque chose qui vous bloque. Ah mince, tant pis, mais pause obligatoire, on est quand même obligé d'accepter hein, que les choses vont se ralentir par rapport à ce que vous vouliez juste mettre en avant, créer. Quelqu'un décide quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui vous bloque quelque part, mais on vous dit que c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Donc voilà, cet as de denier, il pouvait être proposé, il n'est pas forcément acceptable, cette opportunité n'est pas forcément accueillable, on va dire, en l'état. Vous avez voulu proposer quelque chose très bien et on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. C'est pas forcément quelque chose d'aussi évident que ça. C'est un parcours, on vous dit, hein, il y a un cheminement à faire par rapport à ce que vous voulez vraiment. On va aller voir, amis Cancer, célibataire. Huit d'épée, 8 de denier. Bon, vous, il y a quand même un effet de surprise par rapport à les situations qui vont s'enchaîner cette semaine. De toute façon, la tête dans le guidon, les choses prennent des proportions que vous n'aviez pas forcément envisagées. Gardez l'équilibre par rapport aux événements parce que vous ne pouvez pas maîtriser grand-chose si ce n'est l'effet de surprise de tenir l'équilibre sur ce qui se passe. Vous allez être un peu étonné de la fin de semaine, où est-ce que vous allez atterrir, d'où cette situation, où cette situation va vous amener. Beaucoup de communication aussi, des choses qui peuvent aller très vite. On va aller voir, amis Cancer, en amour flou. Alors, Reine d'épée, et la Maison Dieu, l'Empereur. Alors là, radicalité, décision à prendre, un peu de lucidité, effectivement. L'Empereur, on parle vraiment des décisions qui peuvent être prises par rapport à ce que vous voulez vivre, construire, bâtir. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, ceci dit, à prendre des décisions. Elle a cette lucidité, un reine d'épée, par expérience, elle va pouvoir dire oui, non, peut-être, ça on sacrifie, ça on va le remettre en avant. Alors vous pouvez décider tout à coup d'avoir une énorme puissance dans ces énergies-là. Avec la Maison Dieu, ça casse vraiment la relation. Enfin, ça casse la façon dont c'était fait, quoi. Dans votre façon de vivre cette histoire était, voilà. Ou alors en face, on casse vraiment ce rythme-là pour essayer de le modifier. De toute façon, c'est pas terminé, c'est juste en phase de transformation finalement. Mais il y a quand même de grosses énergies décisionnaires, une certaine rudesse, une certaine autorité qui aura son jeu, qui aura un rôle important cette semaine. On va aller voir les couples, Cancer en couple. Six de coupe, 9 de coupe. Alors, revenir à des énergies plus simples. Quelque chose du passé, donc peut-être quelque chose effectivement qui ne peut pas se terminer, qui reviendra, qui revient, des énergies. Alors, quelque part aussi, la six de coupe, c'est que c'est quand même passé. C'est-à-dire que vous revivez des choses avec certaines personnes ou dans certaines situations et vous essayez de recréer un climat qui est identique. Quelque chose, c'est ce qu'on appelle la sensation de déjà-vu. Vous êtes dans ces énergies de déjà-vu. Essayez de trouver ce qui vous fait plaisir encore dans cette situation et ce qui ne vous convient pas parce que vous êtes un peu passé à autre chose aussi. Vous avez changé, vous êtes différent, vos besoins sont différents. Vous avez besoin de retrouver l'amour, la bonne volonté à vivre et à faire ce que vous devez faire avec certaines personnes. Qui avait été laissé un petit peu, qui est quand même sur des énergies que vous avez déjà connues, déjà vues.
On parle de l'importance des enfants cette semaine aussi, l'importance de revenir à des plaisirs simples, retrouver l'amour des choses, retrouver des choses à vivre plus simples. Aura de coupe avec une énergie de maturité émotionnelle, de responsabilité. On va y aller. 4 de bâton, l'ermite, 8 de coupe, le pape. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Un moment d'engagement, les engagements qu'on a pris, qu'on prend. Ami Cancer, matériellement, concrètement. C'est peut-être quelque chose que vous décidez, hein, de revenir à ce que vous aviez déjà connu. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas s'arrêter, mais qui est quand même dans une sensation où, quelque part, tout le monde change quand même dans cette situation-là. Et vous compris. Le magicien de bâton. Matériellement, concrètement. L'as de coupe, le pendu. Il y a un blocage cette semaine pour beaucoup de monde. Deux d'épée. La grande prêtresse. De toute façon, ce ne sera pas forcément... Tout est possible, tout est réalisable. Il y a quelque chose effectivement qui pourrait émerger de nouveau. Retrouver l'amour des choses, retrouver le plaisir, la joie à ressentir, à vivre, à proposer quelque chose d'assez joli, vivant, hein, littéralement. As de coupe, 2 d'épée, vraie incertitude ou manque de projection. Peut-être une difficulté à vous dire si je sacrifie, qu'est-ce que je dois sacrifier quelque chose? Est-ce que je dois prendre des décisions par rapport à ça? Quelle visibilité j'ai? Je n'ai aucune visibilité, donc à partir de là, je vais rester là. Vous aimeriez bien faire quelque chose, mais vous ne savez peut-être pas comment faire quelque chose. Ou alors, vous aimeriez vraiment que quelqu'un fasse quelque chose, littéralement. Vous n'attendez que ça, mais cette personne, elle ne sait pas du tout quoi faire encore pour le moment. Et au milieu, il y a un as de coupe, et c'est là, ça reste bloqué là, cette semaine. Ce qui peut, effectivement, être un tout petit peu contrariant, on va dire. On va aller voir le conseil. De denier. Soyez patient, là ça va avancer. Effectivement, on ne peut pas avancer tout le temps à 200 à l'heure. Donc, il y a eu effectivement cette phase l'aventure du sud, l'énergie du fou, et puis là, vous revenez vers quelque chose de plus intériorisé, d'un petit peu un pas de côté. Il y a un bilan, faire le point, prendre le temps. Les choses seront mûres quand elles seront mûres. Ça sera le bon moment quand ce sera le bon moment. C'est vraiment une énergie très stoïcienne. Vous avez déjà quand même des choses dont vous pouvez essayer de profiter, faire le point, voyez ce que vous avez. Pour certains, il y a vraiment des problématiques concrètes, financières, matérielles, pas de chance cette semaine. Donc bon, eh bien, on va, voilà, soyez patient là-dessus. Ça viendra quand ça sera bon. On va aller voir la carte, le petit exercice de la géométrie sacrée pour la nouvelle lune. Les exercices, un exercice sur quoi réfléchir pour les nouvelles intentions pour vous, amis Cancer. Prise de conscience. Beaucoup à prendre, à avoir des prises de conscience cette semaine aussi. Peut-être sur cette notion de blocage. Voir les choses différemment cette semaine. Très bonnes énergies pour ça. Profitons-en. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Alors, que désirez-vous accomplir? Mes amis Cancer, cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.